Ce serait bien de vous rappeler d'abord la genèse de GS Afrique, qui est anciennement connue sous le nom de DMH Sénégal, et qui est une entreprise aujourd'hui qui monte en puissance avec nos différents services et travaux. Aujourd'hui, GS Afrique est spécialisée dans le géospatial. Et d'ailleurs, c'est la signification, c'est GS Afrique, géospatial et solutions en Afrique. Je vais revenir plus tard sur pourquoi GS Afrique. Mais d'abord, je voudrais m'appesantir sur la réponse à votre question. C'est effectivement parce que en peu de temps, nous avons pu mettre en avant notre expertise et notre savoir-faire et qui a été très bien accueilli, très bien apprécié par les acteurs, en l'occurrence les grandes entreprises privées comme publiques, et effectivement ça nous a permis de se renforcer avec les bailleurs, avec tout ce qui nous accompagne, et c'est comme ça effectivement à travers nos partenariats internationaux aussi, ça nous a permis effectivement de se doter d'une variété d'équipements géospatials, notamment les drones, sur toute la gamme des différents modèles, à savoir les drones pulvérisateurs, les drones dédiés à la cartographie, les drones dédiés même au nettoyage des grandes surfaces, mais aussi tout ce qui est radio, tout ce qui est GPS gardening, tout ce qui est en tout cas GPS, différentiel, station totale, et tout, voilà, donc on ne peut pas tout lister, mais tout ce qui est équipement géospatial, notamment lié à la topographie et ses services connexes, est disponible chez GS Afrique. Nous avons effectivement une variété d'équipements topographiques. Aujourd'hui, par exemple, là, vous avez par exemple des récepteurs GNSS. Des récepteurs GNSS. Bon, nous représentons d'ailleurs l'usine Comnaf Technologies Limited, qui est spécialisée comme leader actuellement en Chine, et qui est spécialisée dans la fabrication de matériel GNSS, de drones et tout ce qui est tablé GIS. Ça, c'est par exemple un modèle de GPS N3 qui a toutes les spécifications, en tout cas de dernière innovation. Aujourd'hui, avec ce récepteur, vous pouvez avoir une portée jusqu'à 15 km en radio interne. Vous n'avez pas besoin de la radio externe. Et effectivement, les précisions sont énormes et avec des prix très raisonnables. Voilà, donc par rapport aux autres. Et ici, vous avez un niveau, par exemple, au niveau automatique de chantier. Vous avez un niveau automatique de chantier. Ce niveau-là, effectivement, est un niveau manuel qui permet de faire des rattachements altimétriques, qui permet de faire des nivellements et tout ce qui touche, en tout cas, la topographie en termes de nivellement, etc. Ici, vous avez tous les autres gammes de GPS différentiels, parce que il faut noter que les GPS différentiels, il y a plusieurs modèles avec des prix effectivement différents. Nous avons la série T, la série T qui est spécifiquement qui a 5 km de radio interne, et dont on fournit très souvent avec des radios externes pour pouvoir booster le signal RTK. Et nous avons également la gamme de la série Univers Laser RTK et la gamme de la série N, et tous ces deux gammes effectivement ont les mêmes spécifications techniquement parlant, parce qu'ils ont des portées en radio interne jusqu'à 15 km. La seule différence entre la gamme Univers Laser RTK et la gamme de la série N, c'est le support laser. Donc pour cette dernière gamme dont je viens de parler, la gamme Univers Laser, c'est, comme vous l'entendez, c'est des GPS qui sont dotés du support laser, qui permet effectivement à l'arpenteur, au géomètre, au topographe d'être plus efficace sur le terrain et de se contourner en face de certains obstacles comme des points inaccessibles sous les bâtiments, sous les tunnels. Donc avec le support laser, on peut prendre le point sans problème. J'ai toujours eu un état d'esprit entrepreneurial, et c'est ce qui m'a poussé, après 5 ans de service,
effectivement de déposer ma démission et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et effectivement, à la base, j'ai d'abord acquis toutes les compétences techniques qu'il fallait. D'abord, je me suis formé à l'international sur la maintenance, la réparation et l'étalonnage des instruments topographiques. Et j'ai acquis aussi quelques certifications à l'international sur le GNSS avancé, sur le pilotage de drones et le traitement, et tout ce qui est nouvelle technologie rattachée à la topographie de manière beaucoup plus générale. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que j'ai senti le besoin, effectivement, de mettre en place une structure, effectivement, et de pouvoir intervenir positivement dans la société. D'abord, d'aider voilà, donc, aux jeunes de pouvoir avoir accès au travail. C'est un droit. Voilà, donc, on sait que naturellement, l'État ne peut pas tous nous donner du travail. Il fallait tout simplement que chacun essaie à travers ses moyens de pouvoir peut-être mettre en place quelque chose et de passer au recrutement, etc. J'ai toujours noté en tant que géomètre qu'on avait toujours un problème, aussi au Sénégal, hein, dans tous les chantiers que j'ai fait, comme mes collègues, on avait toujours un problème de pouvoir remettre à niveau notre GPS, notre station totale, notre drone. À chaque fois qu'on avait un problème de calibrage, effectivement, on galérait. On galérait pour avoir des solutions. Et la plupart de ces solutions, on les cherchait à l'international. Et c'est comme ça que j'ai essayé de réfléchir pourquoi ne pas chercher les compétences techniques, me former à l'international, quel que soit le coût que cela me coûtera, pour ensuite pouvoir mettre en place un laboratoire. Et effectivement, après quelques années de réflexion et d'économie, j'ai eu la chance de pouvoir me lancer à l'international, me former et revenir. Et c'est comme ça que nous avons généré, mettre en place ce laboratoire, cette société qui était connue sous le nom de DEMA Sénégal, avec des partenaires effectivement internationaux qui nous ont soutenus. Et après, voilà, donc, après quelques années aussi, avec la force clientèle au niveau national comme à l'international, on a jugé nécessaire effectivement de mieux s'ouvrir. Et c'est comme ça que nous sommes passés de DEMA Sénégal à GS Afrique, Géospatial et Solutions en Afrique, parce que comme on commence à avoir beaucoup de clients dans la sous-région qui nous sollicitaient, on a dit est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre nom techniquement qui répond techniquement à ce qu'on fait, mais surtout aussi qui est en mesure, avec un tel nom, on peut s'implanter un peu partout dans la sous-région et dans le reste de l'Afrique.